Ma tête est dans un état pas possible. Vous voyez quand vous hydratez pas vos cheveux, vous dormez pas avec un bonnet. C'est exactement ce qui m'arrive là. J'ai rien mis, ça fait à peu près 4-5 jours que je dors pas avec de bonnet. Je n'hydrate pas mes cheveux, je les mouille, je les attache et puis voilà. Là, j'ai pas le temps, je fais un truc rapide, je les mouille, je fais un afro tiré et c'est fini. Et le lendemain, regardez ce que j'ai pas encore le temps de faire toute ma routine, donc voilà, pour l'instant, je reste. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma salle de bain. Donc, je vais faire ma routine capillaire quand j'ai les cheveux très secs. Donc, je vous mets une photo juste avant de comment était ma tête. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mouillé mes cheveux. Mes cheveux étaient extrêmement secs. Si je passais la main ou si je manipulais trop mes cheveux, je savais que j'allais les casser. Donc moi, ce que je préfère faire, c'est vraiment mouiller mes cheveux sous la douche. Donc voilà, j'ai pris ma douche, j'ai mouillé mes cheveux, donc je vous montre. Rien de spectaculaire, mais déjà, je peux toucher mes cheveux sans qu'ils se cassent. Ça, c'est par rapport à mes expériences et ma manière de faire. Je préfère mouiller vraiment mes cheveux pour ne pas les casser. Donc là, vous pouvez voir qu'ils sont souples. J'ai mis un t-shirt pour absorber l'excédent d'eau. Et là, je vais faire mon bain d'huile. Donc, c'est pas obligatoire, mais moi, quand mes cheveux sont vraiment secs, je leur donne la totale. Je donne tout ce que je peux pour qu'ils puissent revivre. Déjà, juste le fait de les mouiller, je sens déjà qu'ils apprécient l'eau. Les cheveux crépus aiment l'eau. Voilà. Cette vidéo sera longue parce que j'ai envie de vous parler en même temps et tout. Donc je vais revenir, je vais repartir, je vais revenir. Donc si ça vous intéresse, regardez la suite. Mais je vous dis déjà qu'elle sera longue. Je vais vous détailler vraiment étape par étape ce que je fais quand mes cheveux sont très secs. Donc voilà. Alors je prends mon huile, il en reste plus beaucoup dans le micro-ondes. Et c'est parti pour 30 secondes. Mon huile est chaude, tiède plutôt. Et on retourne dans la salle de bain. Donc là, mes cheveux sont pas secs, mais ils sont encore humides et malléables. Et ce que je vais faire, avant d'appliquer mon huile, je vais séparer mes cheveux en plusieurs sections. Donc en 4, en 6, comme vous voulez, même en 2, c'est pas mal. Si vous avez du volume comme moi, je vous conseille de séparer au moins en 4. Comme ça facilite le travail. Le fait de séparer les cheveux, c'est bien parce que ça étire déjà vos cheveux et ça évite que ça s'en mêle entre eux. Donc ça facilite le démêlage qui va suivre avec l'après-shampoing. C'est peut-être embêtant de faire ça à chaque fois, mais si vous regardez sur la durée, on peut dire qu'il y aura moins de démêlage. Le démêlage sera beaucoup plus simple. Et au niveau de la casse, ce sera moindre puisqu'on aura déjà à peu près étiré nos cheveux, moins à démêler puisqu'ils sont dans le même sens. Donc c'est un gain de temps, moins de casse que du positif quoi. Mais je vous avoue que quand je rince mes cheveux, des fois je lâche tous mes cheveux. Donc, sous l'eau, je trouve que les cheveux ne s'en mêlent pas trop vite. Donc je les lâche. Mais une fois qu'ils commencent à sécher, c'est là que je fais des portions parce que ça s'en mêle très vite quand c'est sec. Alors, le petit embout est comme ça. Il suffit de dévisser. Et là, ça coule. Donc moi, je mets à la racine. Donc c'est bien comme ça, j'en mets pas trop sur mes cheveux parce que un bain d'huile pour moi c'est essentiellement
pour le crâne, pour soulever les impuretés, les dépôts de produits, les crasses. Voilà. Nourrir le crâne, mais ne pas trop l'huiler les cheveux. Le fait que l'huile soit tiède, ça ouvre les pores de mon crâne, ça pénètre mieux. Et même pour la fibre capillaire, ça ouvre les écailles et ça pénètre mieux mes cheveux. Donc ça les nourrit bien, quoi. Je vous avoue que ce n'est pas une obligation de chauffer l'huile parce que si vous laissez poser l'huile ou si vous allez sous le steamer, ça fait un peu le travail. Ou si vous laissez sous un film plastique, votre tête elle va chauffer, donc on va dire que l'huile va chauffer avec. Donc c'est une option, voilà. Si vous ne le faites pas, c'est pas quelque chose de grave qui changera vraiment l'aspect de vos cheveux. C'est du pratico-pratique. J'ai appliqué l'huile sur tout mon cuir chevelu et un petit peu sur mes longueurs, comme vous avez pu voir. Quand j'applique l'huile, je masse mes cheveux. Et là, j'ai envie de finir avec l'huile de carapate. Donc, ma maman me l'a envoyée dans une bouteille atypique. Ça vient de la Guadeloupe. Donc, je vais appliquer un petit peu sur mes cheveux. Là, je défais tous mes choux parce que, voilà, je pense pas qu'en quelques secondes, mes cheveux vont s'emmêler rapidement. Voilà. Je vais appliquer l'huile sur ma main. Donc, je n'ai pas chauffé cette huile-là. Hein. Oh, ça tombe. Et là, je vais masser. Je vais procéder au massage capillaire. Massage capillaire ou massage du cuir chevelu? Bref, vous m'avez compris. Quand je masse mon cuir chevelu, je plante mes doigts, pas mes ongles, mes doigts, hein, sur mon cuir chevelu et je fais bouger mon crâne. Si vous regardez bien, mon crâne bouge. Je profite pour me faire un massage capillaire. Passer ma main sur les cheveux. Vous laissez poser 1 heure. Et si vous avez un steamer, vous passez sous le steamer 20 minutes et c'est réglé. Ce qui est bien, c'est que j'utilise des élastiques en satin. Vous allez me dire des élastiques en satin. Oui, sur la boutique de Unoz de Miss Kamael, vous pouvez retrouver ces élastiques en satin. Donc je les utilise depuis peu, ça fait pas très longtemps, mais franchement c'est hyper agréable. C'est-à-dire que ça ne s'accroche pas à vos cheveux. Ça se présente comme ça. Il y a un nœud au bout, en fait il y a pas de fer et c'est élastique. Donc c'est pratique et j'aime bien, ça ne s'accroche pas à mes cheveux. Ça n'absorbe pas toute l'hydratation que je mets dans mes cheveux. Franchement, j'aime bien ces élastiques. Mon masque a bien posé. Maintenant, je vais enlever tout ça et faire mon shampoing. Donc, voyons déjà l'aspect de mes cheveux. Ça m'a fait la petite trace blanche là, qu'on regarde quelque chose longtemps. Alors, je mets mes yeux parce que je ne vois pas bien. Donc, on sent que les cheveux sont bien hydratés. En tout cas, visuellement, ça se voit. Je ne sais pas vous si vous le voyez, mais déjà les cheveux sont souples. Ils sont bien bouclés. Ils font des petites frisettes. Quand ils sont comme ça veut dire on est content, on est hydraté. Je vais séparer mes cheveux en 2 pour faire mon shampoing. C'est beaucoup plus simple et rapide. Je vais appliquer ce shampoing. Donc, c'est le shampoing que je vous ai présenté dans une revue Palmer's. Je l'aime beaucoup. Il est doux, il n'assèche pas mes cheveux. Il est sans parabènes, sans sulfate, sans huile minérale, sans phthalate, au beurre de karité. Bon, au beurre de karité, ce n'est pas le premier ingrédient, mais je l'aime bien. Donc, c'est ce que je vais appliquer sur mes cheveux. Je vais d'abord rincer mon bain d'huile et ensuite je vous montre comment j'applique mon shampoing. J'ai une pompe
Je mets la pompe au niveau de la racine et je commence à frotter comme ça. Donc, il faut que les cheveux soient bien mouillés si vous voulez qu'il y ait une petite émulsion. Mais je sais que c'est un shampoing qui ne mousse pas beaucoup. Donc, je l'applique vraiment au plus près de la racine avant de l'appliquer sur les cheveux. Donc, je commence à frotter tranquillement. Je sépare grossièrement mes cheveux et je répète l'opération. J'applique au niveau de la racine et je frotte. Vous faites votre shampoing, surtout si vous voulez que ça mousse ou que vous aimez cette sensation mousse. Il faut appliquer le shampoing au plus près de la racine. C'est comme ça que vous allez réussir à avoir une émulsion. Et ce qu'on veut, c'est principalement avoir le crâne propre. Certes, les cheveux, c'est important, mais on peut facilement appliquer du shampoing sur les cheveux. Mais le crâne, je mets bien du produit sur mon crâne. Un crâne mal lavé, c'est des dépôts. Donc, si on remet du produit, le crâne, il n'est pas bien aéré. Donc, il est un peu étouffé. Donc, ça va gratter. Donc, je préfère privilégier mon crâne lorsque je fais mon shampoing. Et j'ai oublié de vous dire, je fais un seul shampoing. Oui, vous m'avez entendu, un seul shampoing, comme on se lave une seule fois. Je frotte bien mon shampoing sur mon crâne et je laisse mon shampoing poser 5 minutes. Oui, je laisse poser mon shampoing comme quand vous faites la vaisselle et que vous voulez laver un plat qui est très sale. Et la crasse ne se décolle pas facilement. Vous laissez poser ou vous laissez tremper ou vous mettez un produit un peu plus puissant et vous laissez tremper. Ben moi, je ne mets pas un produit plus puissant. Je masse bien mes cheveux, je frotte et tout. Et ensuite, je laisse poser 5 minutes. Donc, ça fait un bon moment. Hein. Ça fait plus de 6 mois que je fais ça. Et mes cheveux sont quasi propres. Il m'arrive des fois d'avoir les cheveux pas très propres, mais c'est peut-être parce que j'ai pas fait de bain d'huile. Voilà. Mais à 90%, cette technique, je l'ai testée, essayée et je l'ai approuvée. Donc maintenant, c'est comme ça que je me lave les cheveux. Un seul shampoing, je laisse poser et je rince. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui est sujet à beaucoup de pellicules. Ça m'arrive des fois de mettre beaucoup de produits, c'est ça qui me donne des pellicules. Mais sinon, j'ai pas de problème particulier de cuir chevelu. Si vous avez tendance à avoir le cuir qui démange ou autre, moi ce que je fais, j'utilise l'huile essentielle de tea tree. J'applique quelques gouttes aux endroits où ça me gratte. Par exemple, principalement là, j'ai tendance à me gratter au niveau de l'arrêt, soit devant, soit au milieu. Donc, je prends quelques gouttes d'huile de tea tree. Voici mon huile essentielle de tea tree. C'est une huile qui n'est pas agressive, qu'on peut appliquer à même la peau. Donc là, si ça veut bien, ouais, j'ai senti quelques gouttes. Voilà. J'ai appliqué quelques gouttes d'huile essentielle et on sent l'odeur un peu mentholée, bois. Quand vous lavez vos cheveux, ne chouboulez pas vos cheveux dans n'importe quel sens. Il y a un sens, vos cheveux, ils ont tendance à tomber comme ça, plus vers l'arrière. Le sens des cheveux, c'est vers l'arrière. Donc, en général, vous mettez vos doigts, vous massez. Voilà. Et quand vous massez vos cheveux, vous les prenez comme ça, par portion si vous voulez. Vous les massez. Vous répartissez le produit. S'il n'y en a pas assez, vous reprenez, vous réappliquez. On plante les doigts et on masse. On ne fait pas chut. On plante, on masse. Donc là, moi j'estime que j'ai appliqué du produit sur toute ma portion.
Je veux toujours que mes cheveux ne s'en mêlent pas, donc mes portions sont toujours là. Et pour l'instant, je n'ai pas encore démêlé mes cheveux. Jusqu'à maintenant, de ma tête emmêlée, sec et pas possible, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore démêlé mes cheveux. Donc, pas de peigne pour l'instant. Ça viendra, mais pour l'instant, on n'a pas besoin de démêler ses cheveux. On fait le shampoing, on va emmêler ses cheveux. Ça sert à rien de démêler forcément ses cheveux. Faut vraiment que ça soit pas possible, mais si je passe ma main comme ça, c'est sûr que, voilà, ça coince. Mais non, pour l'instant, je n'ai pas encore démêlé mes cheveux. Je n'ai pas de casse. J'ai peut-être quelques cheveux morts sur mes doigts. Voilà. Mais pour l'instant, pas de démêlage, pas de casse. On se retrouve après mes 5 minutes d'attente. Voilà, un t-shirt en coton pour bien absorber l'eau qui est dans mes cheveux. Et là, j'attends un peu et je vais vous montrer comment je prépare mon masque qui va suivre. Pour faire mon masque, j'utilise principalement des après-shampoings, de l'huile et de la glycérine. Mon après-shampoing chouchou, le très aimé, il démêle super bien mes cheveux. Donc, je commence à mettre une bonne quantité dans le contenant. Voilà. Ensuite, je rajoute l'après-shampoing de She Moisture que j'aime bien pour l'odeur, pour ses propriétés, parce qu'on retrouve du coco, de la protéine, de l'extrait de Nîmes. Je mets quelques pompes. Voilà, hein. Je suis assez généreuse parce que j'ai des cheveux sur la tête et je n'aime pas refaire encore mon mélange. Donc voilà, je rajoute un petit peu encore. Il est presque fini celui-là. Ça fait un bon moment que je l'ai d'ailleurs. Il est assez doux et il sent très bon aussi. Ensuite, je rajoute la Fogi. Donc c'est le kératine 2 minutes que je laisse poser sur ma tête un peu plus longtemps. Et là, il est presque fini aussi. Je l'aime bien. Il rajoute de la protéine à mes cheveux qui ont été colorés, mais sans trop en faire, sans les assécher. Donc pour l'instant, mon pot il est à moitié rempli. La glycérine, j'aime bien parce que je trouve qu'elle démêle mes cheveux, qu'elle lisse mon cheveu. Après, ce n'est que moi, mais j'ai déjà fait plusieurs fois ce combo. Et j'aime beaucoup mettre mon après-shampoing très aimé, plus de la glycérine. Je trouve que ça fonctionne très bien et ça démêle super bien les cheveux. Donc, pour finir, l'huile de carapace qui nourrit en profondeur mes cheveux. Donc maintenant, je touille le tout avec mes doigts, bien sûr, parce que j'applique mon masque aux doigts. Hein. Moi, j'aime bien sentir mes cheveux sous la main pour savoir s'ils sont bien démêlés, s'ils se sentent bien. Voilà, avec mes doigts, je ressens mieux les choses au niveau de mes cheveux. C'est crémeux, c'est ni trop épais, ni trop liquide. Comme j'aime. En plus, mes cheveux sont humides, donc ça va bien se mélanger. C'est ce que j'attends d'un bon masque. Donc voilà. Allez, c'est parti pour l'application. D'habitude, je laisse mon t-shirt un peu plus longtemps sur mes cheveux. Parce que je n'aime pas quand il y a trop d'eau sur mes cheveux. Parce que déjà, ça fait le masque couler. Et j'ai l'impression que mes cheveux ne ressentent pas bien le masque quand il y a beaucoup d'eau. C'est comme si vous mettez une goutte de savon dans un tas d'eau ou une goutte de produit dans un tas d'eau. Ça sert pratiquement à rien parce qu'il y a plus d'eau que de produits. Donc voilà.
Mais bon, j'ai envie d'avancer, donc je vais les essorer rapidement. Et à cet instant que je commence à démêler mes cheveux, je prends du masque, j'applique sur mes cheveux et je commence à passer mes doigts entre les cheveux. Faire un premier démêlage. Ensuite, je vais passer le peigne. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de prendre mon gros peigne. Mais des fois, j'utilise ma Denman Brush. Et je fais une petite natte ou une petite tresse pour ne pas rien mêler le tout et pour que ça reste démêlé. En gros, je ne démêle pas mes cheveux tant que ça. Je les démêle lors de l'application du masque. Et je les démêle peut-être, je les démêle si besoin lors de la coiffure, selon ce que je fais, selon la coiffure. Des fois, il y a trop de produits. Donc, je presse le produit et je l'applique déjà pour une autre partie. Donc, quand vous faites ça, vous ne devez pas être pressé, vous ne devez pas aller faire quelque chose, vous devez être tranquille. Voilà. Au cas elle aime. Au cas elle aime. Je ne sais pas si vous voyez bien la définition de mes cheveux. Qu'on les travaille, qu'on applique un produit hydratant sur eux et nourrissant, ben, ils se redessinent tout seuls. Et là, comme j'ai bien passé mes doigts entre eux parce que je sentais que cette partie-là était un peu plus emmêlée, le démêlage, il est assez facile. Donc, des fois, il y a des cheveux comme ça. Je ne sais pas si ça va se voir, mais en fait, le cheveu, il est attaché avec un autre cheveu. Et moi, c'est radical. Juste en haut du nœud, je coupe. Parce que c'est soit on le casse parce qu'il est trop long, parce il s'est lié d'amitié avec un autre brin de cheveux, soit on le coupe. Et moi, je coupe juste en haut. Puis voilà. Portion démêlée. J'ai fini d'appliquer mon masque, j'ai fait des vanilles, j'ai fait ma vie. Ça fait déjà 1 heure que j'ai ça sur la tête. Et mes cheveux sont plus ou moins contents. Donc je vais rincer mon masque. Et quand je rince mon masque, je ne défais pas mes vanilles. Je rince comme ça. C'est sûr que le bout va se défaire un peu, mais c'est pas bien grave. Je rince, je purge bien mes vanilles. Et voilà. Donc je ne vais pas vous montrer comment je rince. C'est simple, on fait couler de l'eau. On purge bien les vanilles pour faire sortir le produit. Même s'il reste un tout petit peu, moi ça ne me dérange pas. Donc voilà, je ne défais pas mes vanilles. Et après, je vais mettre mon t-shirt pour absorber l'eau qu'il y a dans ma tête. Voilà. Ça y est, c'est rincé. C'est rincé. J'ai bien égoutté mes cheveux. Voilà comment mes cheveux sont quand ils sont juste hydratés après le masque.
Donc ils sont souples. Ça n'a rien à voir avec ma tête d'avant. Si vous vous rappelez pas, je vous mets une petite photo pour que vous voyez. C'est le jour et la nuit. Maintenant, je vais me coiffer. Donc, vous allez retrouver ma coiffure dans une prochaine vidéo, dans la vidéo suivante. Donc, voilà. Cette vidéo est terminée. Enfin, je sais qu'elle est très longue et merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous allez voir la suite de la vidéo juste après, c'est-à-dire que je vais vous montrer quels produits que j'utilise sur mes cheveux pour faire ma coiffure et pourquoi j'utilise ces produits. Donc si ça vous intéresse, restez connectés. La prochaine vidéo arrive très vite. À bientôt, bisous.